Les plus gros mensonges de la Bible. Waouh! J'ai eu chaud, je vous assure. Il y a des gens, avant même de cliquer sur la vidéo, ont déjà commencé à proférer des blasphèmes contre moi. Keep quiet. Ne vous en faites pas. Moi, c'est le pasteur Christian. Je ne suis pas un athée. L'intitulé de cette série d'enseignements est celui que nous avons lu sur les sites Les gros mensonges de la Bible. Frères et sœurs, c'est à cause de ces sites-là que nous avons décidé de réagir pour éclairer le peuple de Dieu partout dans le monde. Selon ces gens-là, la Bible contient ces trois choses. 1. Les gros mensonges. 2. Les contradictions. 3. Les plagiats. Ils sont même arrivés à conclure que Jésus-Christ n'a jamais existé, frères et sœurs. En plus, ils ont pu convaincre beaucoup de gens en leur faisant croire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. D'autres chrétiens, sans savoir, savez-vous, frères et sœurs, il y a eu des chrétiens, sans savoir comment s'y prendre pour les contredire, qui se sont tus, vu qu'ils n'avaient pas une connaissance profonde de la Bible pour les affronter. Par contre, il y a des chrétiens qui sont arrivés à la conclusion selon laquelle la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que la Bible contient la parole de Dieu. Toujours à cause de ces gens-là, il y a beaucoup d'athées aujourd'hui qui publient des choses sur Internet. Parce que, comme vous le savez, l'Internet dirige aujourd'hui le monde. Le monde est devenu un petit village. J'ai des gens qui habitent le Canada, les États-Unis, voire l'Europe et une partie de l'Afrique, qui m'avouent qu'ils restent chez eux à la maison et prient à la maison en utilisant YouTube, en suivant des vidéos de multiples prédicateurs de la parole de Dieu. Mais comme vous le savez, il y a un peu de tout sur YouTube. Il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs marabouts, il y a des évangélistes magiciens, il y a des docteurs satanistes. Bref, il y a un peu de tout sur Internet. Sans oublier, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des monistes, il y a des branhamistes, kimbanguistes, pentecôtistes, il y a des catholiques, il y a des protestants. Pour ne pas continuer la liste, je veux seulement conclure en disant il y a tout sur Internet. Laissez-moi ajouter, il y a les unicitaires, ceux qui disent que Dieu, c'est lui-même qui s'était fait Jésus, il est venu sur terre et il est mort pour nos péchés. Ensuite, il est rentré au ciel, il est revenu et il s'est fait appeler le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui parlent de la Trinité, que Dieu a envoyé Jésus, et puis Jésus est rentré au ciel, et puis il a envoyé le Saint-Esprit, et que les trois sont trois personnes distinctes en Dieu. Frères et sœurs, sur Internet, il y a tout sauf rien. Et je me suis dit, celui qui s'était est l'ami de celui qui détruit. Pour ne pas me taire, j'ai donc décidé de faire une série d'enseignements pour vous démontrer et vous prouver que dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures, les contradictions, les plagiats, ainsi que le gros mensonge n'existent pas. Et ça, c'est l'émission 0. C'est l'émission introductive. Sans plus tarder, voici quelques versets qu'ils ont publiés comme preuve que dans la Bible, il y a des mensonges et des contradictions. Ils ont pris Actes chapitre 9, verset 7 et Actes chapitre 22, verset 9. Dans ces deux passages, on nous parle de Paul sur la route de Damas. Frères et sœurs, lisons le premier passage, Acte 9, verset 7. La Bible dit « Et les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtèrent tout interdits.
entendant bien la voix, mais ne voyant personne. C'est là qu'il y aura un problème, frères et sœurs. Je veux d'abord signaler que dans Acte 9, 7, l'auteur dit ceci: ceux qui étaient avec Paul ont entendu la voix, mais n'ont vu personne. Parce que ces jours-là, il y a eu une lumière et une voix qui avait retenti parce que Jésus était en train de parler à Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Maintenant, dans Acte 22, verset 9, lisons. Il est dit: et ceux qui étaient avec moi virent la lumière et ils furent saisis de crainte, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Vous entendez ce que Paul dit? Donc ici, ils ont publié ces deux versets pour dire que la Bible s'est contredit. Comment le même auteur qui a écrit Actes des Apôtres, dans le chapitre 9 et le chapitre 22, il raconte la même histoire mais avec une contradiction. Pourquoi dans le chapitre 9 au verset 7, il dit qu'ils ont entendu la voix mais n'ont vu personne? Mais dans Actes 22, 9, l'écrivain du livre des Actes nous dit que, d'ailleurs, il fait parler Paul. Et ici, Paul qui dit, ces gens-là ont vu la lumière, mais sans entendre la voix. Pourquoi cette contradiction, frères et sœurs? Mais avant d'aller loin, pour être honnête avec vous, j'aimerais vous signaler déjà que les Bibles que vous et moi lisons ne sont pas des Bibles originales. Elles sont toutes traduites car la Bible originale n'a jamais été écrite en français ni en anglais. C'est pourquoi, pour résoudre la contradiction apparente de ces deux versets, je vais recourir à l'utilisation des textes originaux, frères et sœurs. Dans ces deux récits de la rencontre du futur apôtre Paul avec Christ sur le chemin de Damas, la contradiction paraît évidente. J'insiste, parce que, une fois, l'auteur des Actes affirme que le compagnon de Paul entendait la voix qui lui parlait, et quelques chapitres plus loin, dans son propre récit de l'événement, l'apôtre qui écrit les Actes des Apôtres déclare expressément le contraire. Frères et sœurs, nous trouvons-nous vraiment en face d'une erreur du texte biblique? Pasteur Christian, réponds-nous s'il te plaît. Oui, c'est ce que je veux faire. Voici déjà ma réponse avant de vous expliquer. Non, ce n'est pas une contradiction. Laissez-moi à présent vous le démontrer. Si nous jetons un regard sur le texte original de ces deux versets, nous allons constater que ce sont bien le même verbe grec, donc akouen, c'est affiché sur votre écran, et le même mot voix, en grec c'est phone, qui sont utilisés dans les deux textes. En revanche, la construction grammaticale est différente. Comment donc? Laissez-moi encore vous expliquer. Prenons 2 points. Le premier point, dans Actes chapitre 9, le mot voix est au génitif. C'est le cas normalement utilisé pour le complément du nom dans la langue grecque. Maintenant, deuxième point, dans Actes chapitre 22, le mot voix est à l'accusatif. Quand je dis le mot voix, je parle de la voix de la bouche, pas de la voix du chemin. Pour ceux qui écoutent l'audio à la radio, c'est pourquoi je précise. Ceux qui regardent à la télé ou sur YouTube n'ont pas ces problèmes-là. Donc, pour le deuxième point, le mot voix est à l'accusatif. Et j'avais dit que le premier point, le mot voix était au génitif. D'accord? Avez-vous compris la différence? Donc, cette différence révèle 2 nuances du verbe grec qui peut signifier entendre ou comprendre. Ce n'est pas fini.
Laissez-moi enrichir encore. N'oubliez pas que nous sommes en train d'élucider la dite contradiction apparente qui se présente dans Actes chapitre 9 verset 7 qui dit qu'il entendit une voix, alors que dans Actes 22 9 on prétend les contraires. Je veux prendre encore 2 points pour enrichir les explications. Je veux prendre les 2 versets et le commenter pour la dernière fois. Je vais commencer avec Actes chapitre 9, verset 7. Notez que dans ces premiers cas, le texte dit ceci en grec. On va les lire en grec, s'il vous plaît. Bon, vous savez, c'est les Grecs. Hein. Si je lis mal, comprenez-moi. Le plus important, c'est de comprendre. Parce que je ne parle pas grec. J'apprends, mais en tout cas, désolé. Alors, les textes disent ceci en grec. Akouon tes men tes phones. Notez que le mot voix, en grec, c'est phones. Retenez-le. Il est au génitif et signifie du bruit. Avez-vous compris? Il signifie quoi? Du bruit. Donc, on entend avec ses oreilles. Mais on entend quoi? On entend du bruit. Voilà pourquoi les hommes qui voyageaient avec Saul entendirent du bruit. Vous comprenez? Mais pas n'importe quel bruit. Un bruit comme une voix en train de parler. Mais ils n'avaient compris aucune parole particulière. C'est un peu comme vous. On vous pose la question. Avez-vous été là lorsque Cécile et Chantal étaient en train de se chamailler? Vous dites oui, j'étais là. Je les avais entendus se chamailler. Donc ça, c'est le génitif dans les Grecs. Vous les avez entendus se chamailler. Maintenant, on vous posera la question. Dans leur échange des paroles, avez-vous entendu les paroles des échanges? Qu'est-ce que l'autre disait à l'autre? Maintenant, vous dites, non, désolé, j'avais vraiment entendu qu'ils se chamaillaient, mais je n'avais pas prêté attention à leurs propos. Donc, le fait que tu avais entendu les bruits de leur chamaillerie, cela veut dire que le verbe grec utilisé est au génitif. Donc, ceux qui traduisaient Actes des apôtres, ils étaient censés les savoir pour nous donner le vrai sens. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Je suis content de voir que vous avez compris. Donc ces gens-là qui étaient avec Paul, ils remarquèrent seulement qu'une voix provenait de quelqu'un d'invisible. Mais ils ne pouvaient cependant pas comprendre les paroles, frères et sœurs. Donc si je comprends, je viens de vous faire comprendre ce que Actes chapitre 9 verset 7 est en train de nous dire. Alors, si il nous était permis de retraduire Actes chapitre 9 verset 7, comment traduirions-nous? Nous dirons alors ceci. Avec ces explications, vous et moi traduisons à présent Actes chapitre 9 verset 7. Voilà ce que ça va donner. Regardez ce que ça va donner et écoutez avec vos oreilles. Et les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtèrent tout interdits, entendant le bruit de la voix, mais ne voyant personne. Vous avez compris? Si on avait précisé qu'ils avaient entendu le bruit de la voix, mais sans voir quelqu'un, là ça aurait été clair. Prenons maintenant Actes chapitre 22, verset 9. Dans ce deuxième cas, il est dit en grec ceci. Ten de phonen ouk ekousan. Vous avez entendu? Le mot voix, donc la voix, qui vient de la gorge. Ici, c'est phonen. Pour le premier cas, c'était phones. P-H-O-N-E-S. C'était le génitif. Ici, c'est phonen, P-H-O-N-E-N. Avec le génitif, c'était avec S à la fin.
Maintenant, ici, avec l'accusatif, c'est avec N à la fin. Donc, le mot voix, pour Acte 22, 9, est à l'accusatif, frères et sœurs. Il s'agit ici des paroles prononcées individuellement. Comme pour dire, Paul, à qui le message était adressé, lorsque la voix a parlé, Paul a écouté individuellement le message que lui adressait la voix. Alléluia. Dites Amen. Voilà pourquoi les paroles qui sortaient de la voix qui parlait ne furent pas comprises par les hommes, contrairement à l'apôtre Paul à qui les messages étaient adressés. Amen. Ce qui vient d'être dit est confirmé par le mot entendre. Le mot entendre en grec, c'est akouo. Sachez que ce verbe peut être suivi d'un substantif désignant ce qu'on entend, qui est soit au génitif, soit à l'accusatif. Frères et sœurs, notez premièrement que le génitif est utilisé pour signaler que les gens peuvent écouter ce que vous êtes en train de parler, mais sans entendre ce que vous êtes en train de dire. Et deuxièmement, l'accusatif est utilisé pour préciser que ne peut entendre que celui à qui le message est adressé. Amen. En conclusion, retenez qu'en acte 9, le génitif est utilisé et qu'en acte 22, c'est l'accusatif qui est utilisé. C'est ça la différence et non la contradiction. Voilà. C'était notre enseignement numéro 0 sur la série que nous prévoyons sur le thème « Le gros mensonge de la Bible ». À chaque émission, nous donnerons des versets qu'ils ont publiés sur leur site, soi-disant que ces versets-là contiennent des mensonges. Et nous vous démontrerons que ce ne sont pas des mensonges. Pour vous qui m'avez suivi aujourd'hui, je vous dis donc merci.